Si la foi vient, la foi peut partir. C'est ce qu'on doit retenir. Exactement. La foi vient, la foi peut partir. De la même manière que la foi vient de ce qu'on entend, c'est de la même manière que la foi peut partir aussi de ce qu'on entend. Parfois, Dieu permet que nous puissions quitter, nous faire un peu bouger, parce que Dieu veut que nous puissions dépendre de lui et de lui seul. Vous savez, quand Dieu permet que certaines circonstances nous arrivent pour manifester sa foi, derrière la foi, c'est pour que nous puissions placer notre confiance à la personne de Jésus. Totalement alors. Wow. La foi, ce n'est pas croire à la chose qu'on attend. La foi, c'est croire à la personne qui nous a fait la promesse. Oh. Quand Dieu parle dans le présent de Dieu peut être notre Milan. Non, ça c'est très bon. Ça c'est très bon. Répète un peu ça. J'aimerais bien que tu répètes ça. Le présent de Dieu peut être notre Milan. Waouh. Bonjour à tous et bienvenue dans BYS Podcast. Alors nous sommes très heureux aujourd'hui pour cet nouvel épisode et aujourd'hui nous allons parler de la foi et plus précisément de la folie de la foi. Nous sommes dans un monde qui commence à privilégier beaucoup plus tout ce qui est rationnel, tout ce qui est fait scientifique. Il faut prouver encore et encore, mais la foi c'est pas toujours rationnel, la foi c'est pas toujours compréhensible. C'est quelque chose qui, lorsque ça se passe, on ne sait pas comment ça s'est fait. Mais il y a des résultats. C'est quelque chose qui n'est pas toujours compréhensible. Et dans un monde comme ça, parler de la foi, je pense que c'est important. C'est un sujet très important parce que maintenant, quand je regarde les histoires de la Bible, je me demande qui oserait construire l'arche sans voir la pluie. Qui oserait faire ça? Qui oserait marcher sur l'eau juste avec une parole de Jésus? Qui oserait faire ça maintenant? Qui oserait quitter tout ce qu'il a, toute la famille, et aller dans une direction inconnue juste parce qu'il a eu à faire confiance à Dieu? Qui oserait faire ça maintenant? Nous sommes dans une génération qui commence à perdre de plus en plus la foi et aujourd'hui nous allons parler de cela. Et pour ça, je ne suis pas seul, je suis avec mon frère Steve. Bonjour Steve. Bonjour mon frère. Comment tu vas? Je vais très bien, merci, et toi? Ça va super aussi, en tout cas je suis très heureux. Merci à toi d'avoir répondu à cette invitation. Merci à toi pour ta présence en tout cas. Et comme j'aime toujours le faire au début, j'aimerais te donner le temps de te présenter pour des personnes qui ne te connaissent pas. Ok, merci beaucoup mon frère. Merci encore pour l'invitation. C'est vraiment un plaisir de participer aujourd'hui. Moi je m'appelle Steph Mouliri. Okay. Je suis l'aîné de ma famille. Okay. Donc nous sommes au nombre de 6 enfants, 3 garçons et 3 filles. Okay. Je suis l'aîné de ma famille, je vis ici au Canada, je suis marié à une belle femme. Donc c'est un peu ça, je salue ma femme là où elle est. Et je suis pasteur assistant de l'église Ark of Noah, donc Arche de Noé, et puis apôtre de ministère. Et je travaille aussi. Donc c'est un peu ce que je fais. Ok, en tout cas, ça fait plaisir. On voit qu'il y a plusieurs casquettes et je sais pourquoi est-ce que je voulais que ce soit avec toi, qu'on puisse parler de la foi. Merci. Et sûrement, tu as ce que nous avons besoin. Merci, j'espère. Et j'ai pris vraiment que nous serons abondamment bénis durant cette belle émission qui commence déjà. Ouais. Alors, je vais directement commencer avec les questions. La première question que j'ai pour toi, on parle de la foi, mais c'est quoi exactement la foi? Comment est-ce que toi, tu peux définir la foi? Waouh, c'est vraiment une très bonne question. La foi, dans Hébreux chapitre 11, quand vous lisez la Bible, vous allez remarquer que dans le Hébreux chapitre 11, le verset 1, la parole est en train de dire que « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Exactement. Mais si vous lisez bien la Bible, dans le verset, il y a des révélations, il y a des choses que nous pouvons tirer. Et en train de lire la Bible, le Saint-Esprit m'a aidé un peu à comprendre ces versets. Et que quand vous regardez dans ce verset, on parle plus de choses qu'on attend, venant de Dieu. Mais dans Galates chapitre 2 aussi, le verset 20, la parole déclare « J'ai été crucifié avec Christ ». Et puis il dit « Si je vis, ce n'est plus moi qui vis,
mais c'est Christ en qui moi. vit en moi. Exactement. Et puis ça s'arrête pas par là. Il dit encore, il dit, si je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Donc le Saint-Esprit m'a aidé à comprendre que la foi n'est pas d'abord recevoir quelque chose venant de Dieu. La foi, c'est l'effet de croire à la personne de Jésus-Christ. Ok. Ça, c'est la définition. Parce que si tu ne crois pas à la personne qui fait la promesse, ça sera difficile pour toi de recevoir la chose. Donc, il faut d'abord croire à la personne qui a fait la promesse, qui est Jésus. Donc, la foi, c'est le fait d'accepter Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. Et tu vas remarquer que nous avons accepté Jésus sans voir Jésus. Exactement. Mais nous avons entendu sa parole. Plusieurs personnes, bon, je sais qu'il y a d'autres qui ont expérimenté, ont pu voir Jésus, mais la majorité des gens, nous n'avons jamais vu Jésus. Nous avons entendu la parole et nous avons cru à la parole. Exactement. Donc c'est ça la foi. La foi, c'est l'effet d'avoir accepté Jésus comme ton Seigneur et puis ton Sauveur. C'est ça la clé de la foi. Quand tu acceptes Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, tu vis dans la foi au Fils de Dieu. Exactement, exactement. En tout cas, j'aime bien la définition. Parce que très souvent, on est bloqué sur ce que lui il donne. Alors que la foi, c'est d'abord sa personne. C'est ça. D'abord, croire en sa personne avant même ce qu'il te donne à côté. En tout cas, on est déjà béni dès le début. Gloire à Jésus. J'aime bien cette définition, beaucoup de révélations dans la définition. Amen. Après, vu qu'on parle vraiment précisément de la folie de la foi, comment est-ce que toi tu définis la folie de la foi? La folie de la foi, c'est juste la foi. Et quand on parle de la folie de la foi, on parle d'une confiance totale à la personne de Jésus. Ok. Donc là, on parle de la folie de la foi. Par exemple, l'œuvre de la croix, c'est la folie. Parce que la sagesse de Dieu est la folie des gens qui sont dans le monde. Exactement. Comment est-ce qu'on peut réfléchir comment est-ce que Jésus est mort pour l'humanité? Donc il est mort 2000 ans avant, il est mort pour nous. Il est mort pour les gens qui n'ont même pas vu, même pas croisé. Ça c'est la folie. Même si on réfléchit avec notre tête, tu vas remarquer que c'est la folie. Comment quelqu'un est mort, s'est sacrifié lui-même pour toi et moi, qui n'a jamais vu, jamais rencontré. Tu comprends un peu cette folie-là? Exactement. Voilà pourquoi la sagesse de Dieu est la folie de ceux qui sont dans le monde. Exactement. Et quand nous parlons de la folie de la foi, c'est vraiment la confiance totale à la personne de Jésus-Christ. C'est vraiment la totalité, la confiance totale à la personne de Jésus. Là, c'est ce qu'on dit la folie de la foi. Il faut comprendre que quand on parle de la folie de la foi, c'est pas toi qui diras que j'ai la folie de la foi. C'est les gens de l'extérieur qui vont remarquer que cette personne est fou, cette personne est folle. C'est ça la folie de la foi. Ok. En tout cas, j'aime bien comment tu définis ça. Et comme tu as dit toi-même, ce n'est pas à toi de dire que j'ai la folie de la foi. C'est les autres qui doivent remarquer. Oui. Exactement. En tout cas, ça c'est très bon. Et pour enchaîner, la question que j'ai pour toi, c'est que tu as dit toi-même que on a cru en Jésus sans l'avoir vu. Bon, certaines personnes l'ont rencontré, mais c'est à compter. Et pourquoi est-ce que Dieu nous demande de croire sans avoir vu? Voilà. Waouh, ça c'est une très bonne question. Et pourquoi est-ce que Dieu nous demande de croire sans avoir vu? Est-ce que je peux apporter une révélation là? Oui, vas-y, sens-toi à l'aise. J'aime bien ça. Sens-toi à l'aise. La parole déclare dans Hébreux toujours, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Dieu ne demande pas de croire sans avoir vu. Dieu nous demande de croire sans avoir vu dans le physique. Donc, sans avoir vu dans le physique. Mais Dieu ne nous interdit pas de voir dans le monde spirituel. Parce que la foi a des yeux, mais la foi a des yeux dans le monde spirituel. Quand on dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, quand tu espères à quelque chose, tu vois cette chose, mais tu ne vois pas ça dans le physique. Tu vois ça dans le spirituel. Si tu me dis, j'espère acheter une belle voiture, peut-être Range Rover, dans tes pensées, tu as déjà vu cette voiture. Exactement. Mais dans le physique, tu n'as pas encore. Tu n'as pas encore vu. C'est que Dieu nous demande de croire sans avoir vu. Ce n'est pas attendre que cette chose se matérialise et croire après. Mais Dieu nous demande de croire avant même que ces choses se matérialisent. Donc de voir ça déjà dans le monde spirituel et de commencer à croire. Parce que la foi a des yeux. Mais ces yeux-là sont dans le monde spirituel. Waouh, ça c'est très beau. Ça c'est vraiment très beau. On n'a jamais cru que la foi avait des yeux. Maintenant on apprend en tout cas. Je peux te donner, je peux expliquer bien. Vas-y. J'aime bien ce que
mon héros dit toujours. Il s'appelle Job. Ok. Il dit, c'est que je pense, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Donc, ce qu'il craint, c'est ce qu'il voit dans le monde spirituel. Et ce que tu vois, c'est ce qui attire. Ok, et ce qui arrive justement. Parce que la foi attire les choses. Ok. Quand tu crois, ça attire. De la même manière que quand tu crains, ça attire aussi. Exactement. Donc, la foi a des yeux dans le monde spirituel. Quand tu vois cette chose, facilement, ça va venir vers toi. Ça, c'est vrai. Ça, c'est... Waouh. Donc, je peux dire à quelqu'un de continuer à croire. Quand tu crois, la chose finira par s'accomplir. La folie de la foi. C'est ça, la folie de la foi. C'est ça. Incroyable. Nous, les enfants de Dieu, les chrétiens, nous ne vivons pas. Nous sommes des hommes spirituels. Nous croyons. Et quand nous croyons, ça veut dire que nous avons déjà vu cette chose dans le monde spirituel. Christ a dit qu'il nous a bénis. Mais il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Exactement. Ça se trouve où? Dans le monde spirituel. Waouh. En tout cas, incroyable. Ça m'a même rappelé l'histoire de Élie et Élisée. Quand Élie devait partir, il a demandé, est-ce que je peux avoir la double... Élisée a demandé à Élie la double portion. Elle a dit, si tu peux voir, tu l'auras. Comme quoi, voir donne les pouvoirs d'avoir. Waouh, incroyable. C'est une révélation. Incroyable. Parce que souvent on dit qu'on croit sans avoir vu, alors que nous voyons spirituellement parlant, comme tu as dit. On a ça dans notre tête, dans notre pensée. Et dans le monde spirituel, il y en a. C'est juste que Dieu ne nous empêche pas de voir spirituellement. Physiquement, on ne voit pas, mais spirituellement, on voit. Waouh, les yeux de la foi. Et pour ajouter quelque chose, je pense que ça va édifier quelqu'un, peut-être quelqu'un qui va nous suivre est peut-être malade. La femme à la perte de sang. Il dit, si seulement je touche Jésus, je serai guéri. Exactement. Écoute, elle a vu que si elle touche, elle sera guérie. Ok. Donc, le fait, ce n'est pas de toucher. Le fait, c'est de croire que si je touche, la guérison, c'est là. C'est ça la foi. Incroyable. C'est ça la foi. Waouh. On comprend maintenant que la foi a des yeux et c'est pas parce que tu n'as pas vu physiquement que spirituellement tu peux pas voir. Tu peux voir spirituellement et ça va se manifester physiquement aussi. Alléluia. Waouh, ok. On continue à parler toujours de la foi. La question que j'ai pour toi pour enchaîner avec ça, c'est que c'est vrai que nous sommes en train de parler de la folie de la foi. Mais c'est pas tout le monde qui a la foi vraiment, parce que certaines personnes, ils ont eu la foi à un moment donné, mais ils s'attendaient à certaines choses, vu que ça traînait, ils ont abandonné. Comment faire pour ranimer la foi qui est en train de mourir? C'est ça le plus grand problème. Je parlais de la confiance à la personne de Jésus. Quand on parle de la confiance à la personne de Jésus, ça veut dire que tu dois être intime à Christ. Exactement. Okay? Tu dois être intime à la personne de Jésus. Et pour ranimer la foi, c'est juste avoir des moments d'intimité avec Jésus-Christ. Il dit ceci. Quand tu pries, là il enseigne aux disciples, il dit quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte. Matthieu chapitre 6. Entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Donc, pour ranimer la foi, c'est retourner dans le lieu secret. C'est tout. Ouais, exactement. Parce que c'est lui qui a fait la promesse est dans le secret. Exactement. Quand tu quittes le secret, tu sors, tu laisses la personne qui a fait la promesse dans le secret. Donc, j'aimerais dire à quelqu'un ceci. Pour ranimer ta foi, c'est être intime à la personne de Jésus. Parce que c'est lui qui a fait la promesse. Exactement. Il dit dans sa parole qu'il n'est ni homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Le problème, ce n'est pas la chose qu'il a promis. Le problème, est-ce que tu es encore intime à la personne qui a promis? Ok. Donc pour ranimer la foi, il faut revenir dans le lieu secret. Revenir dans le lieu secret. Exactement. Quand on parle de revenir dans le lieu secret, c'est simple. Je parle de la prière. Je parle de la méditation de la parole. La parole, ok. Waouh. C'est très simple. Des fois, quand c'est très simple comme ça, les gens attendent vraiment des secrets. Il faut faire ceci, cela. Il n'y a pas de secret. C'est simple. La prière et la méditation de la parole, retournent dans le lieu secret. Et pour ajouter quelque chose, la parole déclare la foi vient de ce qu'on entend. Exactement. Et ce qu'on entend
et la parole, mais la parole de Christ. C'est là que vient la foi. C'est là que vient la foi. Ah, ça c'est très bon, ça c'est très bon. En tout cas, j'aime. Ok, ça c'est pour animer la foi. On comprend que ça vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est la parole de Christ. Il faut retourner dans le lieu secret. Yes. Mais du coup, pour les personnes qui ont la foi, qu'est-ce qui fait en sorte que la foi puisse mourir de jour en jour, au quotidien? Qu'est-ce qui tue la foi chaque jour? Et qu'est-ce qu'on doit éviter pour ne pas mourir? J'aime bien cette question. Si la foi vient, la foi peut partir. C'est qu'on doit retenir. Exactement. Si la foi vient, la foi peut partir. De la même manière que la foi vient de ce qu'on entend, c'est de la même manière que la foi peut partir aussi de ce qu'on entend. Si ce que tu entends n'est pas la parole de Christ, ça tue la foi. Waouh, ça c'est vrai. C'est pourquoi Christ a dit ne mettez pas votre foi à toute parole. Yes. C'est simple. Qu'est-ce que tu entends? Est-ce que la parole que tu entends est la parole de Christ? Ça c'est une très bonne question. C'est ça le problème. Nous avons fermé nos Bibles et nous voulons continuer à marcher dans la foi. Ça marche pas. Ça marche pas. Exactement. Et dans Josué, il est écrit, Josué chapitre 1, le verset 8, que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Ça, c'est la parole. Exactement. Ça, c'est la parole. Pour ne pas éteindre la foi, il faut avoir une vie de méditation des Écritures. Tu médites, tu lis la parole, tu médites la parole. Et derrière la méditation, il y a la révélation. Si nous n'avons pas l'habitude d'écouter la parole de Dieu, d'entendre la parole de Dieu, tu ne pourras pas avoir une vie de foi. Exactement, ça c'est vrai. Waouh. Donc, si on comprend bien, c'est que la foi vient de ce qu'on entend. Et si la foi est en train de mourir, il faut regarder ce que tu entends. On est dans un monde avec beaucoup d'informations, YouTube, Netflix et tous les restes. Ça fait en sorte qu'on écoute tout sauf la parole de Dieu. C'est vrai. Et ça démontre comment est-ce que la foi est en train de mourir dans cette génération. C'est ça. Et c'est ça, même dans nos églises. Même dans nos églises, c'est pas seulement nos entourages, même l'église. Donc, nous devons faire attention à ce que nous entendons. Exactement. Il faut que ce que tu entends puisse être la parole de Christ. Non. Parce que la foi, c'est Christ. Il est la parole. C'est ça. Donc, c'est lui la foi. Exactement. Ok, ça c'est par rapport à ce qui fait que la foi puisse mourir. Et si je dois te poser la question au sens contraire, qu'est-ce qu'on peut faire pour faire grandir notre foi tous les jours? C'est ce que je disais encore. C'est dans la prière. Donc quand je parle de la prière, ça c'est la première des choses. Il y a 3 choses. Il y a la prière. La prière est l'énergie spirituelle qui te permet de demeurer debout. Christ a dit ceci, Christ a dit veillez et priez. Veillez et priez. La prière te permet d'être debout. La prière te permet d'être debout parce que tu ne peux pas avoir la révélation de la parole si tu n'as pas une vie de prière. Waouh. Ok. Wow. Donc la prière marche avec la parole. La parole marche avec la prière. Tu ne peux pas prier sans méditer. Tu ne peux pas méditer la parole sans prier. Ok. Tu comprends un peu? Je comprends. Donc avoir une vie de prière. Totalement. Avoir une vie de prière. Si tu n'as pas une vie de prière, ça sera pour toi difficile. Difficile de marcher dans la foi. Donc une vie de prière. Moi j'aime dire que ma vie est une vie de prière. Donc il faut avoir une vie de prière. Avec la prière, on ne négocie pas. C'est la première des choses. La deuxième des choses, il faut avoir une vie de jeûne. Oui. Le jeûne. Oui. Il faut avoir une vie de jeûne et de prière. Ça, il faut marcher avec ça. Parce que c'est ce que Christ nous a laissé. Et la troisième des choses, il faut avoir une vie de méditation de la parole. Oui. Parce que si tu ne médites pas, tu pries, tu jeûnes, ça sera difficile pour toi. Parce que quand nous prions avec la parole de Dieu. Oui, c'est ça. On ne prie pas avec nos paroles. C'est ça. Et quand tu as la parole, tu as la vie de jeûne et tu as la vie de prière. Tu es un homme de foi. Waouh. Bien aimé, nous sommes en train d'être bénis abondamment en tout cas. Donc il y a les trois éléments, la prière, le jeûne
et la méditation. Jamais les deux sans les autres. Toujours tout ensemble, les trois ensemble. Parce que si tu as les trois ensemble, c'est là que tu es équilibré. C'est là que tu es équilibré. Très souvent, on remarque des gens qui prient beaucoup, mais tu pries sans la parole. Du coup, tes prières ne sont pas efficaces. C'est pas du tout efficace. Il faut être équilibré. Tu pries, tu jeûnes et tu médites la parole. Et des fois, on prie et on ne reçoit pas des résultats parce qu'on prie pas selon la parole de Dieu. Quand tu pries pas selon la parole de Dieu, ça ne marche pas. Tu peux bien essayer, faire ceci, cela, ça ne marche pas. C'est pour cela que ta foi est en train de mourir parce que tu as l'impression de beaucoup prier sans recevoir alors que tu pries mal. Vous demandez, mais vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Alors, en tout cas, on est vraiment bénis. Les trois éléments, la prière, le jeûne et la méditation. Ça, on garde ça. C'est obligé. C'est comme ça. Ok. Maintenant, par rapport à la foi, très souvent, tout le monde peut dire qu'il a la foi. Tu vois? Tout le monde peut dire que moi j'ai la foi, moi j'ai la foi, moi vraiment j'ai la foi. Mais c'est quoi la différence entre la foi pratique et la foi qui est théorique que tout le monde peut dire? La foi théorique ou la foi pratique. La foi théorique, c'est limite à parler. Mais la foi pratique, c'est vie. Ok. Oui. La foi théorique, c'est limite à parler. J'ai la foi. Mais la foi pratique, c'est vie. Tu peux remarquer que cette personne est un homme de foi seulement par sa manière de parler, par sa manière de vivre. Par les circonstances qu'il est en train de traverser. Malgré tout ce que la personne traverse, la personne est toujours debout. Tu voyais la personne à l'église. Si on te raconte ce que la personne est en train de vivre, tu peux dire non, cette personne, il n'est pas normal. C'est ça la différence. C'est ça la différence. Donc la foi théorique et la foi pratique. La foi théorique, c'est limite, c'est limite à parler. Mais la foi pratique, c'est vie. C'est vie. Quand est-ce que Dieu a appelé Abraham, donc Adonai, ou bien Elohim a appelé Abraham le père de la foi? Quand vous lisez la parole, vous allez remarquer que c'est quand il a demandé à Abraham son fils Isaac. Exactement, exactement. Oui, exactement. Tu comprends là? Exactement, ouais. C'est quand il a demandé à Abraham, merci Saint-Esprit, son fils Isaac. Donc c'est après quoi? C'est après les épreuves. Parce que la foi ne se limite pas à parler. Voilà pourquoi Dieu va permettre quelques situations que ça nous arrive pour booster notre foi. Pour regarder si nous avons réellement la foi. Exactement, exactement, exactement. Ah waouh, c'est ça. La foi, justement, ça sévit, comme tu as dit. Je suis totalement d'accord, ça sévit. Pour qu'on puisse voir si tu as vraiment la foi ou pas, c'est ta manière de vivre. Comment est-ce que tu vis? Qu'est-ce que tu dis? Ta manière de parler. Est-ce que tu es un homme de foi, une femme de foi, ou bien tu es tout simplement en train de prétendre avoir la foi? Et tu peux remarquer, si tu es un homme de foi, tu peux remarquer que si tu as la foi, ou bien tu n'as pas la foi, ta manière de réagir par rapport au problème. La manière de réagir par rapport au problème. Exactement, exactement. Si tu remarques que la personne, quand il traverse des moments difficiles, la première chose que la personne arrive à faire, c'est d'aller d'abord raconter ce qu'elle traverse au lieu de parler à Dieu. Cette personne n'a pas la foi. N'a pas la foi. Exactement, exactement. Waouh, ça c'est une très bonne question à se poser. Est-ce que lorsque tu as des problèmes, c'est quoi la première chose que tu fais? Est-ce que tu vas vers Dieu ou bien tu vas vers les autres personnes? Exactement. Dieu dit clairement que mon Dieu soit l'homme qui s'est confié à l'homme. Tu t'es confié à qui en fait? Ça montre ton degré de foi. Si tu as vraiment la foi, la première personne que tu devais aller, c'est Dieu. C'est Dieu que tu devais d'abord viser. Si tu vises autre personne que Dieu, ça montre déjà que ta foi, elle n'est pas vraiment, et il dit quelque chose pour encourager quelqu'un. Dit: vous tous qui êtes fatigués, venez en moi et je vous donnerai du repos. Donc vous tous qui avez des problèmes, des difficultés, venez à moi. Venez. Il est là, il est toujours présent. C'est ça, c'est ça. En tout cas, on est béni d'avoir cette conversation. Moi, personnellement, je suis déjà beaucoup béni. Moi aussi. J'espère aussi ceux qui nous entendent seront bénis. Amen. Nous avons un Dieu qui s'attend à ce que nous puissions venir vers lui. Et n'hésite pas. Toi qui es perdu en ces moments, tu sens que ta foi est en train de vaciller,
va vers Dieu. Il est toujours prêt à t'accueillir, il est toujours prêt à te recevoir. Peu importe ce que tu as fait, peu importe tes péchés, il n'y a pas de péché qui fait en sorte que Dieu ne puisse pas te recevoir. Ça n'existe pas. Peu importe les degrés du péché que tu es arrivé, il est toujours capable de te laver complètement. Alors, mets juste ta foi à cette personne de Christ et tu verras comment ce que ta vie va complètement changer. En tout cas, on est abondamment bénis. On va parler un peu de la zone de confort. Parce que très souvent, ce qui nous empêche de manifester la foi, c'est la zone de confort. On ne veut pas sortir de cette zone parce que la foi nous demande très souvent de sortir de cette zone. La question que j'ai pour toi par rapport à ça, c'est que pourquoi est-ce qu'on doit toujours sortir de notre zone de confort? On n'est pas bien comme on est. Ok. Dieu, j'aime vraiment la parole. Dieu dit à Abraham, quitte la maison de ton père. Exactement. Donc, prends ta femme, Sarai, quitter la maison. Parce que Dieu ne pouvait pas appeler Abraham père, le père de la foi, si Abraham demeurait dans la maison de sa famille. Je ne donne tellement cet exemple. Exactement, exactement. Donc parfois, Dieu permet que nous puissions quitter, nous faire un peu bouger, parce que Dieu veut que nous puissions dépendre de lui et de lui seul. Vous savez, quand Dieu permet que certaines circonstances nous arrivent pour manifester sa foi, derrière la foi, c'est pour que nous puissions placer notre confiance à la personne de Jésus. Totalement, alors. Wow. Placer la confiance à la personne de Jésus-Christ. Voici pourquoi il y a ce mouvement-là. Exactement. Donc, derrière tout ça, il faut placer la confiance à la personne de Jésus. Ça c'est vrai. Non, ça c'est vrai, parce que quand tu es dans ta zone de confort, c'est très difficile de compter totalement à Dieu, parce que tu sais déjà comment les choses se passent. Tu as tout ce qu'il faut à côté de toi. Tu sais déjà que pour avoir de l'argent, je dois faire ceci, je dois faire cela. C'est pour cela que Dieu t'a fait sortir justement de cette zone de confort, comme tu as dit, pour que tu puisses dépendre totalement de lui. Il veut te montrer que tu peux pas compter sur toi-même. Tu dois d'abord compter sur lui, et lui, il sait ce qu'il te faut mieux que toi-même. Et la leçon, quelque chose aussi nous pouvons retenir, Dieu dit à Moïse, je t'envoie d'aller libérer le peuple d'Israël. Dieu dit à Moïse d'aller libérer, et Dieu fait la promesse à Moïse qu'il va amener son peuple jusqu'à la terre promise. Mais qu'est-ce qui s'était passé? Au lieu de faire 40 jours, ils ont fait 40 ans. Exactement. Et quand vous regardez ce qui s'était passé dans le désert, c'est que nous pouvons comprendre que Dieu voulait enseigner son peuple de lui faire confiance, de lui faire totalement confiance. Ok, c'est vrai, hein. Ça c'est vraiment un très bon exemple. Parce que Dieu pouvait aussi dire non, allez directement dans la terre promise. Ouais. Mais ces temps qu'ils ont passé dans le désert, c'était, quand vous regardez des exemples, c'est parce que la plupart des temps, ils ne faisaient pas confiance à l'Éternel. Ils doutaient même de la parole de Dieu. Ça c'est vrai. Et c'est que Dieu était en train de dire à son serviteur Moïse. Ça c'est vrai. Quand Dieu permet de te faire sortir dans ta zone de confort, c'est parce que Dieu veut t'enseigner quelque chose. Dieu veut t'enseigner quelque chose. Et l'enseignement de Dieu, c'est la confiance. Ça c'est vrai. C'est la confiance. Ça c'est vrai. J'aime bien l'exemple que tu as donné. Parce que très souvent, on peut sortir de notre zone de confort, mais on a encore les habitudes qu'on avait dans la zone de confort. C'est l'exemple même du peuple d'Israël, comme tu as dit. Ils étaient sortis, mais ils doutaient. Pourquoi? Parce qu'ils étaient habitués avec l'Égypte. Ils voulaient revenir même. Pourquoi est-ce que tu nous as amenés ici pour nous tuer et tout? Parce que souvent, quand Dieu nous fait sortir de notre zone de confort, il veut tuer toutes les mauvaises habitudes qu'on avait dans le passé pour faire en sorte que nous puissions vraiment devenir la personne qu'il veut que nous puissions devenir. Ça, c'est très, très bon. Et pour enchaîner, ok, on parle de la folie de la foi ici, mais est-ce que Dieu honore vraiment les gens qui exercent leur foi d'une manière folle, les gens qui sont vraiment très fous dans leur manière de faire leur foi? Est-ce que Dieu vraiment honore ces genres de personnes? Oui, Dieu honore, c'est écrit dans la Bible. Nous avons plusieurs exemples dans la parole de Dieu. Dieu honore. Je parlais de la femme samaritaine. Je parlais de la femme, la perte de sang. Et si vous regardez cet exemple, Dieu a honoré la foi de cette femme. Dieu a honoré la foi de cette femme. Dieu honore toujours Dieu honore toujours ceux qui ont la foi
ou la folie de la foi. Dieu honore toujours. Donc quand tu as la foi, Dieu va honorer ta foi. Donc ça veut dire que la foi, ça signifie quoi? La foi, ça veut dire je tiens la parole de Dieu sans lâcher. Ça aussi, c'est la définition de la foi. Donc, j'ai la foi, ça veut dire que j'ai attrapé la parole de Dieu sans lâcher. Parce qu'il est écrit dans sa parole qu'il n'est ni homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Donc ce qu'il a dit, il va certainement l'accomplir. Wow. Dieu honore les hommes de foi. Dieu honore les femmes de foi. Dieu honore toujours quelqu'un qui a la foi. Yeah, ça c'est vrai. Comme tu as dit, lorsqu'on regarde dans les Écritures, beaucoup de personnes qui ont manifesté une foi, Dieu les a toujours honorées. Quand je vois même la femme syrophénicienne qui était venue chez Jésus parce que sa fille était possédée et tout, lorsqu'elle est venue, Jésus lui a dit clairement que je suis venu pour les enfants de la maison. Elle a dit que même les chiens mangent ce qui tombe sur la table. Elle a manifesté une foi. Jésus a dit... J'ai jamais vu cette foi. C'est une foi que je cherche. Je n'ai jamais vu. Ta foi est grande. Et après, sa fille a été guérie directement parce qu'elle avait manifesté une foi que les autres n'ont pas manifesté. C'est ça. Ouais, ça c'est vrai. Quand tu regardes même la réponse de Jésus, quand Jésus répondait à cette femme, c'est vraiment humiliant. Oui, totalement humiliant. Et c'est ce qui se passe maintenant, nous, avec les enfants de Dieu. Jésus nous a fait la promesse. Il a dit qu'il va accomplir. Mais quand les temps en train de passer, et tu remarques que Jésus, jusqu'à présent, n'a pas encore accompli, tu commences à te décourager. Cette femme ne s'est pas découragée. Exactement, elle ne s'est pas découragée. C'est ça la différence. C'est ça la différence, c'est ce que nous devons faire. Nous devons attraper la parole de Dieu sans relâche. Et nous devons nous dire que Dieu va certainement accomplir sa parole. Et il va accomplir sa parole. Je vais te dire quelque chose. Vas-y. La folie de la foi aussi. La folie de la foi, c'est croire même si Dieu ne t'exauce pas. Wow. Ok. La parole de Dieu dit ceci, que Abraham a salué la promesse de Dieu. Ça c'est le père de multitudes. Abraham n'a pas vu Jacob. Tu comprends, non? Ouais, je comprends. Waouh. Même Abraham quand ça a salué la pas. promesse. Oui, en fait, c'est ça la foi. La foi, ce n'est pas croire à la... La foi, ce n'est pas croire à la chose qu'on attend. La foi, c'est croire à la personne qui nous a fait la promesse. Ça, c'est très bon. Je comprends. Je pense que ça va bénir quelqu'un. La foi, c'est croire à la personne la personne qui donne. La personne qui a fait la promesse. Ça, c'est la foi. C'est ça la foi. C'est pourquoi je t'ai dit au début, si tu ne crois pas à la personne de Jésus, tu ne fais pas totalement confiance à la personne de Jésus, ça sera difficile pour toi de marcher dans la foi. Parce qu'il y aura d'autres promesses. Je te dis, il y aura d'autres promesses que ça peut sembler tarder. Et il y aura d'autres promesses que tu peux aussi saluer de loin. Et si ta foi est basée aux choses, tu peux abandonner la foi ou abandonner la personne de Jésus. Donc, la clé de la foi, c'est croire à la personne de Jésus. Il y a des promesses, il y a des prophéties que nous avons reçues jusqu'à ce que nous allons mourir. Ça ne va pas s'accomplir. Ça va pas s'accomplir. Mais ça veut dire que ça ne va pas s'accomplir. Ça veut dire que ça ne va pas s'accomplir avec toi, mais ça peut s'accomplir avec tes enfants. Exactement. Parce que quand Dieu parle, Dieu ne te parle pas qu'à toi. Dieu parle à 4 générations. Donc, il peut te parler, mais toi, tu penses que ça va s'accomplir là, maintenant, avec toi. Mais ça touche plusieurs. Ça touche peut-être ton fils ou peut-être ta fille. On ne sait jamais. Exactement. Et Christ a dit aux disciples, j'aime quand je dis ces passages, ça me fait toujours rire. Il dit aux disciples, de la même manière que... l'ange apparaît, dit de la même manière qu'il est parti, de la même manière qu'il va revenir. Et les disciples pensaient que Christ allait revenir dans quelques temps. Quand vous lisez la parole. C'est vrai. Mais Jésus a fait la promesse. Jusqu'à présent. Ils ont tenu la foi. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Quand Dieu parle dans le présent de Dieu peut être notre 1000 ans. Non, ça c'est très bon. Répète un peu ça. J'aimerais bien que tu répètes ça. Le présent de Dieu
peut être notre Milan. Waouh. Non, ça c'est vrai, ça c'est vrai. Même quand tu as donné l'exemple des disciples, totalement vrai. Quand ils disaient Jésus revient bientôt, eux pensaient qu'ils allaient vivre ça. C'est bientôt, donc quand on dit bientôt, ça peut être aujourd'hui, ça peut être demain. Non, je me rappelle même que les Thessaloniciens, à un moment donné, Paul même les a dit, mais vous venez ici, vous dites que vous travaillez pas, celui qui ne travaille pas ne mange pas. Pourquoi est-ce qu'il avait dit ça? Il avait dit ça parce que ils avaient la mentalité comme quoi Jésus revient bientôt, on va pas travailler. Pourquoi on va travailler? Il revient bientôt. Parce que pour eux aussi, c'était genre demain que ça peut arriver aujourd'hui. Alors que c'est une promesse qui, jusqu'à présent, ce n'est pas encore arrivé. Donc, j'aime bien, comme tu as dit, que on doit d'abord faire confiance uniquement à la personne et non ce qu'il nous donne. Parce que ce qu'il nous donne, ça peut ne pas arriver avec nous. Merci Saint-Esprit. Je ne sais pas, j'ai oublié un peu ce verset, mais la parole dit, je vais essayer un peu de simplifier. La parole dit, si c'est seulement pour les choses de ce monde que nous avons cru, nous sommes plus que les païens. Ouais, exactement. Ça, quand on parle de croire, on parle de la foi. Donc, si c'est seulement pour ces choses de ce monde que nous avons cru, ça veut dire que nous n'avons pas cru pour ces choses de ce monde. Exactement. La foi va plus que recevoir les choses venant de Dieu. La foi, c'est dire que... Merci Saint-Esprit. Shadrach, Meshach et Abednego. Voilà, ça c'est très bon ça. La parole dit que même s'il ne nous délivre pas, non, on ne va pas se prosterner. C'est ça la foi. Même s'il ne me donne pas, je vais continuer à servir Dieu. C'est ce qu'on appelle la folie de la foi. Je ne vais pas témoigner de ça parce que Dieu ne m'a pas donné la permission. Quand je t'avais parlé j'avais donné ces thèmes, je t'avais dit on va parler de la folie de la foi, c'est parce que j'attendais quelque chose. Je disais si la chose, si Dieu exauce, je vais venir placer ça comme témoignage. Mais Dieu a répondu autrement. Ok, waouh. Et là, Dieu m'a enseigné que c'est ça la folie de la foi. La vraie folie de la foi. Ça, c'est la vraie folie de la foi. Est-ce qu'il t'arrive à croire, même quand Dieu ne t'exauce pas? Parce que Dieu exauce toujours. Peut-être cette prophétie-là n'est pas pour toi, la personne, et pour tes enfants. Exactement. Qu'est-ce que tu vas continuer à croire si ce n'est pas toi? C'est ça. J'aime bien comment il a dit que des fois, les promesses de Dieu, ce n'est pas pour toi directement. Non. Ça peut être pour tes enfants, ça peut être pour les générations qui viendront après toi. Alléluia. Mais Dieu, comme la Bible le dit clairement, il est derrière sa parole pour l'accomplir. Donc, quand il donne une prophétie, ça va arriver. Non, ça va arriver. Mais peut-être que ce n'est pas toi. Toi, garde la foi. Que ce soit toi ou pas, toi, continue à garder la foi. Parce que tu n'as pas cru par rapport à ce qu'il te donne, tu as cru par rapport à ce qu'il est d'abord. Donc, tu concentres-toi sur la personne de Jésus. C'est vrai que ça peut arriver qu'il puisse te donner. C'est vrai que ça peut arriver qu'il ne puisse pas te donner. Mais toi, reste concentré sur la personne de Jésus. Mais j'aimerais bien que tu puisses aussi nous donner un témoignage. C'est vrai que tu as parlé de ces témoignages que tu voulais donner, mais que le Saint-Esprit ne t'a pas convaincu de donner. Mais est-ce que tu as d'autres témoignages que tu peux nous partager par rapport à la foi? Oui, j'ai un témoignage. Ça, c'est en 2017. Ok. C'était pas ici au Canada, ça va édifier quelqu'un. En 2017, c'était quelque part en Chypre. Parce que j'étais en Chypre pour les études. Quand j'ai donné ma vie à Christ, vraiment parce que je servais Dieu, mais j'étais un pied dedans, un pied dehors. Et quand j'ai donné ma vie à Christ en 2017, parce que j'étais là pour les études, et après, en donnant ma vie à Christ, après 2 jours, mon père a perdu son travail. Et c'était fou, hein. Un jour, je me rappelle, mon père a fait l'appel vidéo, il m'a dit, regarde, il n'y a plus rien, il n'y a plus de véhicules. Ils sont venus arracher, ils ont tout pris. Mon père a perdu son travail et en même temps, donc là, je vivais, c'était loin. C'est mon père qui payait les études. Exactement. Donc, je suis resté comme ça, sans rien. Et là où j'habitais, je devais payer. On paye. Oui, bien sûr. Et je suis tombé aussi malade. Je suis tombé malade, je suis parti à l'hôpital, on ne trouvait rien. Mais ils ont remarqué que mon cœur était en train de battre vite. Et puis la tension montait à 180. 180, 180, 190. Ça montait comme ça. Et c'est ce qui s'est passé. Et pour moi, c'était bizarre. Je viens un peu de donner ma vie à Christ. Tout ça arrive. Tout ça, c'était bizarre. Et je n'avais pas vraiment la connaissance. Et j'avais la foi de Jésus. Je priais.
Je passais des temps à prier, à adorer Dieu. J'étais vraiment fou de Jésus. Fou de Jésus. Mais je souffrais. Je partais à l'hôpital et je ne trouvais rien. Ils m'ont même donné des médicaments, des médicaments à vie. Oh! Ouais, les médicaments là qu'on donne souvent aux gens avec le problème de tension. Donc, il faut commencer. Un médecin m'a dit, tu vas prendre ça à vie. Et je commence à prendre. Et en lisant la parole, en lisant les Écritures, j'ai remarqué dans les Écritures, on a dit, par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Exactement. Donc, c'est conjugué dans le passé. Donc, sur la croix, Dieu a tout accompli. J'ai commencé à déclarer ces paroles. Et j'ai pris ces médicaments, j'ai jeté. Waouh. C'était vers la folie. Waouh. Ça ne veut pas dire que tout est bon. Donc, j'ai commencé toujours, je ne me sentais pas bien, mais en fait, j'ai attrapé la parole. Je me suis dit, non, moi, je ne veux pas ça. Ça, ce n'est pas l'héritage que Christ m'a laissé. Mais ce n'était pas facile. Et en même temps, il n'y a pas l'argent, papa ne peut plus envoyer les études, j'arrête. Wow. J'ai arrêté les études. En Chypre, j'ai arrêté parce que mon père ne pouvait plus pourvoir. Mais Jésus est le Tout-Puissant. Mon père ne pouvait plus pourvoir, la santé, ça n'allait pas. Et je suis rentré au Congo. Imagine, c'est comme si je suis rentré en arrière. Et c'est là maintenant, je commence à les servir loin au fond. Wow. Dieu m'a envoyé d'aller commencer à les prêcher, je commence à les servir. Et pour la maladie, et je suis rentré au Congo, on m'a encore fait les examens, ils m'ont dit non, on ne prend plus les médicaments, c'était rien. Et prends seulement de l'eau. Je commence à prendre de l'eau. Dieu a fait vraiment, Dieu m'a guéri. Totalement. Dieu m'a guéri. Et là, au Congo, quand je suis rentré, après, j'ai commencé à prier. J'étais rentré là-bas, au Congo, j'ai commencé à prier. Et après, en priant, je dormais. J'ai fait une vision où l'ange a utilisé l'image d'un ami. Et cet ami est entré dans ma chambre. Il m'a donné le passeport. En me donnant le passeport, il ouvre le passeport. C'était le visa de cette nation, le Canada. Waouh. C'était juste après 2 mois quand je suis rentré au Congo. Waouh. On n'avait pas commencé les démarches. C'est là que je suis allé voir mon père. Je lui ai dit, papa, commence les démarches. Il m'a dit, je n'ai pas l'argent. Je lui ai dit, commence les démarches. Donc, normalement, vous savez, pour venir au Canada, ça prend... Autant de temps, beaucoup de temps. Pour moi, quand on m'a répondu, quand je fais l'inscription à l'université, ils m'ont répondu. Les démarches ont pris 3 semaines. Waouh, incroyable. Donc, incroyable. Quand tu places ta foi à la personne de Jésus, Dieu ne va jamais te laisser. Dieu ne va jamais te délaisser. Impossible. Impossible. Non, ça, Dieu honore les hommes et les femmes de foi. Toujours. Donc, place ta confiance, non pas à la chose, mais place ta confiance à la personne qui a fait la promesse. C'est ça. Non, j'aime bien. Waouh. Comme quoi Dieu guérit encore, comme quoi Dieu fait encore des miracles jusqu'à présent. En tout cas, on est abondamment bénis. J'aime bien ton témoignage. Gloire à Dieu. Ça a aussi fortifié ma foi. Amen. On est à la fin pratiquement, mais j'aimerais bien que tu puisses parler à cette personne qui t'entend, qui a sa foi en train de baisser, il est en train de perdre sa foi. Qu'est-ce que tu peux lui dire pour l'encourager? Et c'est là que nous allons finir. Je peux te dire ceci, que Jésus est là. Tu n'as pas d'abord besoin d'aller à l'église. Jésus est là dans ta chambre. Il dit, si tu veux prier, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le secret. Je vais simplement te dire que tu n'as pas besoin d'avoir une grande foi. Tu as simplement besoin de mettre ta confiance à la personne de Jésus. Exactement. Tu as simplement besoin d'avoir la foi. Et rien ne te sera impossible. Exactement. Crois à la personne de Jésus. Place ta confiance à la personne de Jésus. Et Jésus honore toujours des hommes et des femmes de foi. Et je vais te dire que Dieu ne va pas te délaisser, ne va pas t'abandonner. Il est là avec toi. Et il va exaucer à toutes tes prières. Que Dieu te bénisse.
Amen, amen, amen. C'est par là que nous allons finir ces merveilleux podcasts. En tout cas, nous avons été bénis abondamment. Alors, comme j'ai dit toujours à la fin de chaque épisode, n'oubliez pas de partager, n'oubliez pas de liker, de commenter. Ça fait toujours du bien de recevoir vos retours. En tout cas, nous sommes abondamment bénis de vous avoir. Et voilà, on se voit à très très bientôt pour un nouveau sujet, avec un nouveau thème, avec une nouvelle personne probablement, par la grâce de Dieu. Merci et à très bientôt.